Moi, le silence des justes, ça évoque beaucoup de choses. D'abord, ça évoque mon premier grand spectacle. Excusez-moi, c'est vrai. Évidemment, les enfants, mais moi, ça me parlait parce que j'ai voulu... Non, mais c'est vrai, les gens me disent, ça évoque d'abord les enfants, mais moi, c'était mon premier spectacle que je faisais. Mais j'ai fait ce premier spectacle parce que il y a des gens qui parlent encore, hein. T'as vu comment c'est énervant, hein? Voilà, et voilà, plus personne ne parle. Oh là là, quel bonheur. Ça me rappelle le prof quand il dit « Habitants !» Et elle parlait doucement pour qu'effectivement, il fallait... Alors... Mon meilleur public, Géraldine Nakache. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a exactement 20 ans, on m'a proposé de faire un spectacle pour le silence des justes, pour les autistes. J'ai tout de suite dit oui. J'avais 19 ans. J'ai voulu faire comme mon père. J'ai voulu être chauffeur de taxi. Et mon père avait des transports réguliers de l'hôpital du jour, de l'hôpital de Saint-Ouen, jusqu'à domicile de tous les autistes de l'Île-de-France. Et à chaque fois... j'ai repris sa clientèle pendant 1 an. J'ai fréquenté des autistes matin et soir. Je les ai accompagnés, je les ai raccompagnés. Des autistes aujourd'hui que je vois aujourd'hui, des patients aujourd'hui que je vois aujourd'hui à Olé Yaakov. J'ai un lien fort avec eux. Je me demande tout le temps, je me dis, est-ce que on est dans leur monde ou ils sont dans notre monde? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que je me dis, est-ce que eux nous prennent vraiment peut-être eux pour des autistes en fait, voilà. Parce que c'est pas nous les autistes. Voilà, Alexandre Arcadi me regarde bizarrement. Bonsoir Alexandre Arcadi, ça va bien? Voilà. T'as flip Arcadi? Tu veux me prendre en photo? Tu as gardé l'écharpe Arcadi? Très bien, on dirait El Kabash comme ça. Voilà. Non parce qu'on est quand même dans une salle, il fait chaud, Shrena Tarmout, il a quand même gardé l'écharpe. Tu aurais dû prendre un peu d'eucalyptus, tu aurais fait un hammam en même temps Arcadi. Shrena Tarmout. Alors, tu as mal à la gorge? Très bien. Je me souviens effectivement de ce premier spectacle que j'ai fait au Déjazé avec Olivier Nakache et Eric Toledano. 20 millions après d'entrée. Olivier Toledano. C'est votre frère? Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'on a une certaine fierté. Alors... voilà, moi aussi, il m'arrive de choses incroyables pour moi. Je me réjouis tous les jours de ce qui m'arrive. Alors, j'ai envie de dire tout simplement, sachez-le, hein, voilà. Le silence des justes et Olé Yaakov porte bonheur. Voilà. Ça porte bonheur parce que c'est fait d'une immense sincérité. Le message que j'ai entendu tout à l'heure de Stéphane et de Daoud, ça m'a... pris vraiment le cœur parce que c'est exactement ce qu'on a envie d'entendre. On aspire tous à la même chose, à vivre ensemble et à vivre heureux. C'est la vérité. On est obligé de passer par là. Oui, on a envie de passer par là parce que ça suffit. Voilà. Et ça, c'est des messages que ni les politiques, ni personne d'autre, ni le show business pourra donner. Ce sont des messages d'une authenticité et d'un naturel et d'une véracité hors norme. Tout ça au service d'aider. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est juste voilà, contribuer à ça. Donc merci Stéphane, merci Daoud, merci à Rutassan, merci à tout ce monde qui font qu'aujourd'hui, vous aidez les gens, vous aidez les autistes. C'est magnifique parce que vous avez réussi à réussir aussi toutes les communautés, à réunir toutes les communautés. Donc voilà, j'ai l'impression que je suis parti en Macron là, non? Hein? C'est bizarre. Oui, la France! Moi, on me reproche souvent de crier, mais Macron, c'est pas possible. Hein? Oh, on dirait que c'est la même mère, on a la même mère, quoi. Quoi que sa mère, elle, c'est... Bon, c'est... Non, attendez, c'est filmé, c'est de mal plaisir, pas d'histoire. On ne sait jamais si c'est le prochain président de la République. Les contrôles fiscaux et tout ça, on n'en veut plus, hein, on veut plus du tout. On a arrêté tout ça. Non, mais c'est vrai, on a peur maintenant, hein. Et vraiment, Rabbi Ali, Pénélope Fillon, tout cela, on les... Comment? C'est la vérité, c'est vrai. C'est vrai parce que je me dis, si un jour, des cerveaux comme Stéphane sont à la tête du gouvernement, ils peuvent faire que des belles choses. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Qu'est-ce qu'ils pourront dire? D'abord, on sait qu'il n'y aura pas de contrôle fiscal avec toi, on va avoir des... Il va nous laisser tranquilles.
Qu'est-ce que j'aime le rire de Géraldine Nakache. Elle m'aide, elle pousse le... Voilà, Éric Toledano mange en même temps que je parle. C'est toujours très agréable. Évidemment, Arcadie n'a toujours pas enlevé son écharpe. Voilà, rancera ta route, Arcadie, on dirait que tu attends le bus. C'est vrai ou pas? Alors écoutez, c'est marrant parce que c'est vrai que je vois un triangle qui a fait que... Alors, moi je rends à César ce qui est halwa. Écoutez-moi bien. La première fois qu'on m'a proposé un rôle au cinéma c'est-à-dire avec une bobine, le cinéma où ça sort au cinéma avec du cinémascope, c'était vraiment Jean-Pierre Arcadie, Alexandre Arcadie. Donc Arcadie, merci infiniment, vraiment. Voilà. Sache que tu as été l'instigateur non seulement de tous les acteurs juifs de la communauté, parce qu'il faut savoir qu'Arcadie, quand même, est vraiment, et je te l'ai dit, tu le sais, le pôle emploi de tous les feuges. Que ce soit Roger Hanin, à l'époque, Bruel, Berry, Bacri, tu te rends compte un peu? Non, mais si tu avais signé dommage. Et aujourd'hui, voilà, mais moi ça me touche, Arcadie. Vraiment, sache-le. Donc, je sais que tu as toujours été là pour tous les acteurs de la communauté. Donc, aujourd'hui, je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est compliqué. C'est la vérité, mais sache-le, voilà. Je te le dis solennellement, Arcadie. Tu m'as donné envie de faire ce métier. Merci à tous. À bientôt. Merci encore au Silence des Justes. Et merci pour tout ce que vous faites. Voilà, n'hésitez pas à donner. Et quand vous donnez, faites en sorte que ça vous fasse un petit peu mal. Voilà, c'est toujours mieux.